Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tarot mystique, le voici, magnifique boîtier, ça faisait un petit moment que je le connaissais, il était en anglais, il est maintenant édité en français, donc c'est un plaisir vraiment de l'avoir parce que c'est vraiment un univers moi que j'aime bien. Vous voyez un petit peu le genre de cartes que j'aime, c'est un petit peu dans ce style. Donc je vous fais voir le boîtier magnifique sur les côtés. Voilà. Et puis je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Le tarot mystique, la célèbre artiste Catherine Wells Steen a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans les illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Le tarot mystique suit la tradition du tarot classique, avec un point de vue féminin très marqué et contient 5 cartes bonus, une version féminine pour l'empereur et les 4 rois, de sorte que vous pouvez choisir l'une des 2 versions pour vos lectures. Coffret raffiné avec de belles cartes aux tranches argentées et un guide complet sur la symbolique des cartes et leur signification droite et inversée. Voilà, il contient 83 cartes de tarot et un livret explicatif de 96 pages. Donc c'est l'édition française. Je vous fais voir ici le boîtier. Alors, voici les cartes. On va aller regarder les cartes après. Le boîtier est très simple, hein, vous voyez, c'est un petit peu noir à l'intérieur et vert. Le livret. Donc là, c'est des explications de l'auteur. Le livret. Donc très petit livret qui se compose du sommaire, l'introduction. Alors on commence directement par les arcanes majeures avec une explication. Voilà. Et vous finissez bien sûr par les mineurs à la fin. Valet de bâton par exemple ici, vous voyez. Vous avez toutes les significations des cartes, 4 d'épée. Je ne pense pas qu'il y ait... Voilà, vous avez de quoi noter à la fin. Mais il n'y a pas d'exemple de tirage de cartes. Hein. C'est un tarot, donc du coup, voilà. Voilà pour le petit livret. Je vais vous présenter les cartes et vous voyez, je voulais vous faire voir la dorure ici, magnifique. Regardez, il y a une espèce de... Les cartes ont des paillettes, j'en ai sur les doigts. Vous voyez, il y a des paillettes ici, dans la tranche. Vraiment magnifique. Pour une fois, c'est vrai que c'est plaisant. C'est une tranche vraiment plaisante. Donc voici le dos des cartes. C'est une espèce de pastel, hein, vert, très très raffiné. Voilà. Et on y va pour la présentation des cartes. Donc le roi de denier, on commence par le roi de denier ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même pousser un petit peu les cartes comme ceci. Voilà. Je pense qu'on est bon. Présentation au féminin et au masculin. Reine de denier. Je ne sais pas comment je pourrais mettre la caméra pour que vous puissiez voir sans cette lumière qui gêne un petit peu. Voilà, ça y est, c'est bon. Cavalier de denier.
valet. Voilà l'ambiance un petit peu des cartes. Neuf de denier. Huit de denier. Sept de denier. 6 de denier. Il y a vraiment toutes les ambiances, hein, je dirais. 5 de denier. Magnifique. Romantique, poétique. On voit ici les cadenages attachés. 4 de denier. 3 de denier. 2 de denier. As de denier. Et on passe au roi d'épée. Voici le roi d'épée au masculin et au féminin. Reine d'épée. Visionnaire. Cavalier d'épée. Valet d'épée. Dix d'épée. Neuf d'épée. 8 d'épée. 7 d'épée. 6 d'épée. Très très poétique ces cartes. 5 d'épée. C'est vraiment le style que j'aime. 4 d'épée. Magnifique. Juste sublime. 3 d'épée. Vous avez vraiment des détails. 2 d'épée. Oh, trop mignon. As d'épée. Original, roi de coupe. On passe aux coupes. Masculin, féminin avec le roi. Roi de coupe encore. Reine de coupe. Cavalier de coupe. On sent les émotions. Valet de coupe. 10 de coupe. 9 de coupe. 8 de coupe. 7 de coupe. 6 de coupe. 5 de coupe. Trop beau. 4 de coupe. 3 de coupe. 2 de coupe. As de coupe. Nous passons avec le roi de bâton et les bâtons. Donc le roi et la reine. Roi de bâton, masculin, féminin. Voilà le roi de bâton ici. Sur une autre époque. Reine de bâton. Trop mignonne cette image. Vraiment dans la nuit éclairée. Cette robe de plumes. Cavalier de bâton. Valet de bâton. 10 de bâton. C'est trop mignon.
9 de bâton. 8 de bâton. 7 de bâton. 6 de bâton. On pourrait presque en faire un tableau de toutes ces cartes. 5 de bâton. 4 de bâton. 3 de bâton. 2 de bâton. Avec la lune. As de bâton. Voilà un petit peu pour tout ce qui est mineur. Carte mineure qui était présentée ici et je vais mélanger tout à l'heure pour prendre une carte et choisir une carte. Nous allons regarder les majeures et comme elles sont un petit peu à l'envers, je vais les présenter comme ceci. Donc nous avons ici le fou. Voilà, sur les chemins à l'aventure qui oublie un petit peu les dangers. Le magicien, très bien représenté. Il a l'air un peu fragile ce magicien, mais en même temps, il a cette baguette magique. La grande prêtresse, la papesse, avec la lune en décor, hein, et tous les secrets derrière ces rideaux rouges. L'impératrice, qui a, on le voit ici, hein, ils ont mis le fœtus. L'impératrice qui ressemble, j'allais dire, oui, à une belle reine, mais surtout à la maternité. Hein, c'est la maternité, l'impératrice, dans toute sa splendeur. L'empereur, avec des grandes idées. Il en a plein la tête, cet empereur. Des idées. L'empereur de foi, vous allez me dire, bon, il y a peut-être quelque chose d'autre on verra sur les interprétations, enfin moi je verrai sur le livret, mais un empereur qui manipule un petit peu, le côté obscur peut-être. On connaît déjà un empereur comme ça sur notre époque ici maintenant. L'Hérophante, le pape, magnifique aussi parce qu'on voit bien la sagesse avec ce hibou, je vais dire cette chouette, qui a la connaissance, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles ici un petit peu, hein, l'ambiance. Les amoureux, magnifique aussi, les amoureux, très poétique. Le chariot, qui du coup, on a l'impression qu'il n'avance pas, mais finalement, c'est peut-être une imagination ici est débordante dans ces cartes. La force, sublime, superbe, vraiment magnifique. L'ermite, étonnamment cet ermite qui est le phare des bateaux ici, dans l'océan, sur la terre, qui guide un petit peu les bateaux dans l'obscurité. Hein. Il met la lumière suivant le mouvement. La roue de fortune, au niveau du mécanisme du temps. La justice des hommes. Le pendu, encore une ambiance Alice au Pays des Merveilles. Dont les petits oiseaux sont cachés derrière les feuilles. Très beau ce pendu. La mort, la renaissance, l'expérience, les épreuves. La tempérance. Très 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 romantique. Le diable. Donc là on a vraiment une autre
aperçu de ce qu'on pourrait avoir comme carte noire avec ce champignon vénéneux et l'araignée avec le diable. La tour qui s'effondre. C'est vraiment lié au mental, vous voyez. L'étoile qui illumine vraiment le ciel. La lune. C'est vraiment sublime là. La carte dans la couleur, le choix des couleurs, son originalité, le soleil. J'ai beaucoup apprécié le soleil parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce très jolie carte. Et là vraiment, il y a de l'espièglerie, de la joie. Là on est vraiment avec la lune dans les profondeurs. Il y a la pieuvre derrière, c'est comme une pieuvre dans l'eau, dans les eaux noires. On dirait presque une sirène. La personne qui regarde la lune. Le jugement. Très raffiné. Et enfin le monde. Subtil en même temps. Il y a des messages. Ok, on va aller... J'ai les mains pleines de paillettes, je ne sais pas si vous voyez. Quand j'utilise ces cartes, ça va être dommage, mais voilà, il y a des paillettes plein les mains. Avec ma petite chouette. Je vais mélanger un petit peu. Alors pour le décor de Noël avec ces paillettes. Mélange bien et puis on va aller voir le message. On va voir comment se présentent les messages pour ces cartes. Allez, c'est parti. Je vais choisir. Et je vais prendre celle-ci. Le roi d'épée. Moi qui adore les kimonos, regardez un peu s'il est beau. Qu'est-ce qu'il nous dit ce roi d'épée? Il veut peut-être nous avertir de quelque chose. On va aller chercher la carte. Bon, on n'a pas de numéro, donc du coup, on est obligé un petit peu de... Donc là, c'est les deniers. Un petit peu de chercher... le roi. Alors, avec un peu de patience. Donc, roi d'épée, mais vous voyez, il y en a deux, roi d'épée féminin et roi d'épée tout seul. Donc, on a un roi féminin d'épée, d'accord? Oui, donc celui-ci, c'est le masculin. C'est ça, et on a la reine d'épée. Donc le roi d'épée, il vous dit, c'est sur cette carte, le roi d'épée est représenté par un samouraï japonais. Je vous fais voir, je vais vous mettre la carte comme ceci, voilà. Il est une autorité masculine, reconnue, un maître dans l'art de manier son épée qui symbolise sa force mentale. Peu importe à quel problème il sera confronté, il trouvera une solution grâce à son intelligence aiguë. L'œil de l'oiseau reflète sa capacité à réagir rapidement et de manière intuitive. La couleur bleue qui l'entoure symbolise la clarté du savoir royal. Cette carte te montre que tu peux établir des analyses brillantes et que ton intellectuel est impressionnant. Mais es-tu vraiment celui que tu voulais être? N'est-il pas temps d'abandonner des façons de penser obsolètes? Tu peux atteindre tout ce dont tu rêvais depuis toujours. Exploite ton savoir, mais écoute aussi ton intuition. Voilà ce que vous dit cette carte. Sur le sens droit, elle vous dit... Bon, elle est sortie dans le sens droit, on va dire, parce qu'il y a un sens inversé, mais j'utilise pas trop, moi, le sens inversé. Donc ici, on vous dit... sur la carte, qui signifie intelligence, sagesse, pensée analytique, stratégie, éthique et empathie. Voilà un petit peu cette carte magnifique pour aujourd'hui. Donc,
J'ai d'autres présentations d'oracle à vous faire voir hein, sur ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. On va regarder, et je prépare aussi des messages pour vous tous, pour toute l'année 2024, pour chaque signe du zodiaque. Ça aussi, ça va être du travail, on va dire. Hein, mais bon, je le fais chaque année. J'espère que vous serez présente pour les regarder. Et voilà, j'essaye d'avoir... voilà, de faire des tirages de cartes vraiment originaux, j'ai envie de dire, pour cette année 2024. Je les prépare hein, parce qu'il y en a beaucoup. J'espère pouvoir les mettre avant le mois de décembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt.